Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, tel est le thème cette année de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars. Cette journée met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, de leur droit à une vie plus saine. Conscient de l'importance de cette date, les autorités municipales en tête desquelles le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo, ont proposé une action de communication axée sur la sensibilisation, la pédagogie et l'éveil des consciences. Un atelier de renforcement de capacités sur le thème « Régime matrimonial et droits successoraux » a été organisé à cet effet ce vendredi 8 mars à l'hôtel de ville de Libreville. Cible choisie, les personnels féminins de cette institution. C'est le délégué spécial qui a ouvert la cérémonie. À l'instar de la communauté internationale, le 8 mars de chaque année, le Gabon célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée, officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, avec pour objectif, entre autres, de célébrer les avancées des droits des femmes, se veut une journée de sensibilisation, de mobilisation et d'action. Elle est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique d'une nation. Jude Ibrahim Rapochombo a mis en évidence l'implication de la mairie de Libreville à cet événement. Nous arrivons au thème mondial de cette année, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. La mairie de Libreville a jugé utile de s'inscrire dans une approche plus pédagogique de cette célébration, à travers l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités sur le thème le régime matrimonial et droits successoraux. Pour la femme agent municipale qui ne pourrait rester en marge de la célébration de cette journée, cet atelier, animé par d'éminentes femmes juristes et notaires, vise à davantage l'édifier sur les droits et devoirs en matière d'état civil et de succession. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux et afin que se matérialise davantage l'essor de la femme gabonaise vers la félicité, je déclare ouvert cet atelier. Il faut noter que l'atelier a porté sur 2 modules, à savoir le régime matrimonial et les droits successoraux. Jeanne-Simone Akerema Luta, épouse Ngema De Novo, a exposé sur le régime matrimonial. L'objectif de ce premier module sera de montrer l'importance du choix de l'option du régime matrimonial lors de la constitution du dossier de mariage. Étant donné que lors de la constitution du mariage, beaucoup de choses sont faites et si elles sont bien faites, elles permettent d'éviter d'éventuelles spoliations. Qu'appelle-t-on attestation de choix de l'option du régime matrimonial? L'attestation est une fiche que renseignent les futurs mariés, je dirais, afin d'exprimer le choix, soit pour la monogamie, soit pour la polygamie, ou pour exprimer le choix de leur régime matrimonial. Nous ne pourrons pas parler de régime matrimonial ici sans pour autant parler d'option, parce que communément nous faisons souvent l'amalgame. Nous disons régime monogamique, régime polygamique, alors qu'il s'agit d'options de mariage. Alors en République gabonaise, nous avons 2 options de mariage. Nous avons la polygamie et nous avons la monogamie. Ça, c'est en ce qui concerne l'option matrimoniale. Quant au conseiller juridique Ndon Ovono Grévise, il a traité de la question des droits successoraux. Comment est-ce que l'on remplit un procès verbal du conseil successoral? Bien évidemment, nous sommes partis de ce que l'on entend par conseil de famille à conseil successoral. Parce qu'on s'est rendu compte, moi, les législateurs, les autorités se sont rendus compte que généralement, les veuves et les orphelins étaient marginalisés lors de ces différents conseils. Raison pour laquelle on est parti du conseil de famille au conseil successoral avec une primauté, du moins en protégeant bien évidemment la veuve et les orphelins. Dans l'ordre des héritiers, parce que lorsqu'une personne décède, s'ouvre sa succession. Et lorsque nous sortons d'un régime
monogamique, communauté de biens. Qui sont les héritiers? Donc ma prise de parole s'est beaucoup plus accentuée sur le régime monogamique lorsqu'une personne est décédée. Si c'est le père, bien évidemment, il y a l'ordre des héritiers. Dans l'ordre des héritiers, nous avons les ascendants, nous avons les descendants, nous avons le conjoint survivant. Donc il était question de faire comprendre à l'assistance que les héritiers, les collatéraux, qui sont les frères, les sœurs, les petits-fils, les tantes, ne peuvent prétendre à un héritage qu'en l'absence des héritiers légaux. Je répète en disant qui est héritier légal. L'héritier légal, c'est le grand-père. L'héritier, je ne parle pas des grands-pères, c'est-à-dire le père de l'enfant, l'orphelin. Quand je parle d'héritier légal, c'est le conjoint ou la conjointe. Quand je parle d'héritier légal, c'est bien évidemment l'enfant. Ces deux exposés ont été alimentés de séances de questions-réponses et des contributions enrichissantes qui ont permis d'édifier l'assistance sur les cas de figure vécus. À la fin de cette session didactique, des femmes employées à la mairie de Libreville ont réagi. Cet atelier aujourd'hui n'a pas été seulement un atelier de renforcement de capacité, mais bien au contraire de sensibilisation et de communication pour nous interpeller en tant que femmes, acteurs des vies de nos foyers, afin que nous soyons arrimés de ce qui pourrait nous arriver demain. Et c'est un atelier qui nous a été plus que nécessaire et important, qui nous a surtout édifié sur la succession après les décès, parce que le temps ne nous appartient pas. Plus de notion de conseil de famille, mais plutôt de conseil de succession. Nous avons participé à cette conférence qui nous a édifié énormément sur plusieurs aspects du rôle de la femme en société. Et pour ça, je tiens sincèrement à remercier le délégué spécial et que Dieu Tout-Puissant l'accompagne. Je trouve que l'initiative est louable et que ce serait mieux qu'on reprenne, parce que le temps n'a pas suffi. Avec tout ce que nous avons comme question, comme interrogation, le peu de temps qu'on nous a donné n'était pas suffisant. Que ce serait mieux qu'on reprenne encore ce genre d'initiative. Ça permettrait que les femmes soient davantage édifiées sur la question successorale. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était quelque chose de bien que le délégué spécial en charge de la commune de Libreville a eu à entreprendre. Et de telles initiatives doivent être pérennes au niveau de la mairie de Libreville. Nous remercions au passage le délégué spécial pour cette initiative. C'est par la remise d'attestations de participation et une photo de famille qu'a pris fin la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à l'hôtel de ville de Libreville.